Bienvenue au château d'Antony à Dampierre. Je sais que vous êtes nombreux à avoir suivi Antony dans toute l'évolution de ses travaux à travers ses vidéos. Et il m'a paru important de faire cette continuité. Évidemment, depuis les dernières vidéos, pas mal de choses se sont mises en place. Et je vais essayer de vous raconter à travers les explications que mon frère me faisait, de vous raconter tout ce que moi j'ai pu comprendre. Donc ce château, ce projet, c'était vraiment le rêve d'Antony. Je pense qu'il était le seul et l'unique à avoir cette vision-là. Évidemment, je ne pourrais jamais réussir à avoir exactement la même vision parce que c'était son rêve d'enfant. Je le revois encore tout petit en train de dessiner les plans de son futur château qui d'ailleurs ressemble bizarrement à celui-ci que j'ai juste derrière moi. Donc c'est assez incroyable et je le revois tout petit. Et tous ces choix de vie, ces choix de carrière étaient vraiment faits pour arriver à ça aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de finir, mais déjà tout ce qu'il a entrepris en si peu de temps est déjà grandiose. Antony, il avait cette capacité à embarquer dans ses rêves et dans sa passion les gens qu'il aimait et même tout le monde. La preuve, c'est que vous aussi, je suis sûre que ce projet vous a captivé. Et c'est pour ça que j'aimerais essayer de continuer en ce sens, en continuant à vous diffuser toutes les informations qu'il a pu me donner, qu'il a donné à l'entourage quand il nous faisait visiter le château. Son rêve, à chaque fois, ce qu'il adorait, c'était le vendredi soir, préparer le panier pique-nique, prendre le train avec ses amis et passer un week-end ici. Et tous les samedis matins, il faisait faire la visite du château en donnant chaque petit détail, en expliquant chaque idée qu'il aurait pu avoir à ses amis. Et je pense que cette visite et ce discours, il a dû le faire à peu près une centaine de fois. Mais c'est ça qu'il aimait. Ce projet, c'était pas uniquement pour lui, c'était un projet de partage et c'est exactement ce qu'il faisait et encore plus avec ses vidéos pour vraiment diffuser sa passion, sa vision de la beauté, de l'architecture aux plus nombreux. Maintenant, on va aller découvrir l'intérieur du Châtelet. Donc évidemment, les travaux ont continué, ont bien avancé depuis la dernière vidéo que vous avez peut-être pu voir avec Antony. Et j'aimerais vous partager tout ce qu'il a pu me raconter durant la dernière visite qu'on avait faite ensemble il n'y a pas si longtemps, au dernier week-end où on est allé à Dampierre ensemble avec ses amis. Et il m'a donné tellement de détails, il nous a raconté tellement d'histoires autour de ses travaux. Je vais rassembler tout dans mon esprit pour réussir à tout vous fournir de la meilleure des manières possibles. Ici, on est au premier étage du Châtelet. Dans cette pièce, Antony a fait restaurer, repolir les tomates qui sont d'origine. Et on peut même voir sur ce côté ici de la pièce une taille et forme différentes de tomates. Donc on peut imaginer qu'il y avait des cloisons. Je voulais aussi vous montrer parce que je trouve ça magnifique et Antony était très fier de ces volets. Je pense qu'il vous en avait d'ailleurs peut-être déjà parlé. C'est des volets en plis de serviette. Il était très fier de ce design et c'est vrai qu'il m'en parlait à chaque fois, à chaque visite que je faisais avec lui. Je crois que j'ai dû en faire une bonne dizaine. Et à chaque fois, il me parlait de ces volets. Et aussi le double vitrage. Qui est assez incroyable parce que les premiers carreaux donc, sont des carreaux historiques avec les jointures en plomb et cet effet double vitrage avec une vitre classique devant. Donc il a réussi à garder l'aspect complètement historique mais aussi l'aspect plus moderne aujourd'hui pour un souci d'isolation tout simplement. Je voudrais aussi vous parler de ce plafond qu'il n'aura malheureusement pas vu terminer. Donc ce plafond a été décapé, restauré et complètement verni. Donc c'est vraiment très très beau, il y a très, très beau travail de boiserie. Et bon, malheureusement, il n'aura pas vu terminer. À ce deuxième étage, des petites choses qu'Antony adorait nous montrer aussi. Alors, dans tous les cas, il ne pouvait pas retirer les inscriptions qu'il y avait à l'intérieur de ces pierres parce que tout ce monument est classé. Donc je crois qu'il vous avait parlé d'Hervé et Robert. Il y avait une petite chose, je crois qu'il ne vous avait pas montré. C'est cette femme ici qui est vraiment sculptée et qui est vraiment très très jolie. Et ça fait vraiment partie en fait des murs de ce Châtelet, toutes les petites inscriptions qu'on peut retrouver. Il y a 500 ans d'histoire dans ce bâtiment, donc c'est vraiment intéressant et impressionnant de voir tout ça.
Et il y a encore une dernière fresque qu'il reste, que vous n'avez pas vue je crois sur les dernières vidéos. Je vais vous y emmener, on va regarder. Donc cette fresque, Anthony d'ailleurs l'a découverte il n'y a pas si longtemps parce qu'il y avait pas mal de bazar dans cette pièce. Et c'est une fresque qui est assez récente, qui date du XXe siècle et qui est assez intéressante à garder par sa taille. Donc c'est quand même joli et dans la pièce finalement ça rend bien. Donc ça je sais qu'il ne voulait pas la toucher. Donc, à cet étage, il y a la chambre principale du Châtelet qui aurait été pour Anthony sa chambre en attendant que les travaux du château principal soient finis. Nous arrivons donc dans la future chambre principale qui sera ma chambre en attendant qu'on délocalise dans le château principal. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est juste la couleur du parquet. Donc ça malheureusement il ne l'a pas vu. Et le connaissant, je pense que ça lui aurait pas plu. Je pense qu'il n'aurait pas aimé la teinte foncée. Et ça, par exemple, c'est une anecdote qui est intéressante aussi à savoir, c'est que les décisions qui sont prises en amont, une fois qu'on voit le résultat, évidemment, il y a forcément des choses parfois qui ne correspondaient pas. Et Anthony n'hésitait évidemment pas, quand il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il se débrouillait toujours pour faire ses modifications. Et ce parquet, je suis presque sûre, donc il a été ciré et teint, et je pense que la teinte, il aurait potentiellement voulu l'éclaircir un petit peu. Donc à voir ce qu'on fait dans le futur. Il y a la salle de bain qui est tenante à la chambre. Il manque simplement les tomates à poser, et les tomates sont déjà d'ailleurs arrivées, donc c'est une affaire de quelques semaines. Évidemment, tous les aménagements de confort. Il y a déjà la baignoire qu'Anthony adorait, que vous n'avez pas vu dans les précédentes vidéos. Ça, je pense que vous ne l'aviez pas vu dans les anciennes vidéos. C'est un fait assez intéressant qu'il m'avait raconté et que j'adore. À l'époque, il y avait normalement des coursives à l'extérieur du Châtelet. Et en fait, il a voulu maintenir les fenêtres en forme de porte. Donc les 3 fenêtres que vous voyez ici, donc, ce ne sont pas des portes, mais il a vraiment tenu à garder cette forme de porte pour remettre en lumière les anciennes coursives. Et on peut aussi remarquer les anciennes traces d'une toiture, donc on peut imaginer qu'il y avait ici aussi un bâtiment anciennement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, ce ne sera pas au niveau d'Anthony, parce que c'est difficile de faire aussi bien que lui. Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé de rassembler tous les souvenirs que j'ai eus lors des dernières visites que j'ai pu faire ici avec lui. Et écoutez, j'espère qu'on va pouvoir continuer ces vidéos. En tout cas, ce sera avec grand plaisir que je vous ferai suivre l'avancement encore des travaux de ce château. À bientôt.